18 h, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce Flash Info sur RTI 1. Il entame aujourd'hui jeudi une visite officielle de 3 jours à Libreville au Gabon. Le président ivoirien Alassane Ouattara répond à l'invitation de son homologue Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'État va participer à la 4e édition du New York Forum Africa sur le thème central « Investir dans l'énergie du continent ». La première dame de Côte d'Ivoire à la tribune du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Dominique Ouattara était l'invité spécial de l'université d'été du MEDEF. Elle a présenté les initiatives de l'État de Côte d'Ivoire en faveur de la jeunesse. Le reportage de notre envoyé spécial Abiba Dombele-Saoué. Dans mon pays, les moins de 25 ans représentent près de 60% de la population totale. La vitalité et la créativité de cette jeunesse constitue l'un des atouts majeurs pour un futur plus prometteur de l'Afrique. Notre responsabilité est de donner aux jeunes d'aujourd'hui tous les outils pour construire les personnes qu'ils seront demain. Oui, sa jeunesse est un atout formidable pour l'Afrique. À nous, ici et maintenant, de lui donner toutes ses chances d'épanouissement, de réussite et de succès. Il nous faut donc investir de notre temps et de notre énergie pour les enfants et les jeunes du continent africain. Il nous faut aussi répondre aux besoins de financement pour le développement des jeunes en Afrique et à la forte croissance que connaît cette tranche de la population. La solution à ces défis passera nécessairement par un partenariat de plus en plus fort entre le secteur public et le secteur privé. Voilà, la première dame de Côte d'Ivoire s'exprimait à la tribune du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Pendant 2 mois, le bureau de liaison de l'Union africaine à Abidjan et les organisations de la société civile ont mené des réflexions sur l'autonomisation de la femme. La représentante spéciale de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a procédé à la restitution des résultats de ces travaux. Grâce Kando. L'an 2015 a été déclaré année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique par l'Union africaine. Dans le cadre du suivi de cette déclaration, des réflexions ont été menées autour de plusieurs thématiques, notamment femmes et genre, gouvernance politique, sécurité et droits de l'homme. Au thème des travaux, plusieurs recommandations sont faites. Selon le bureau de liaison de l'Union africaine à Abidjan, il faut former les femmes au leadership, créer une banque de financement pour les femmes et mécaniser l'agriculture pour une véritable autonomisation des femmes. L'Union africaine pense qu'il est temps que les femmes africaines aient accès aux nouvelles technologies pour pouvoir travailler dans un secteur agricole modernisé et mécanisé. Mettre la femme au centre de la vision de l'Union africaine, de l'agenda 2063, c'est faire rêver tout le monde, mais pas n'importe quel rêve, un rêve réaliste. Parce qu'il s'agira tout simplement d'envisager comment donner les moyens aux femmes pour pouvoir réaliser tout leur potentiel en vue du bien-être des femmes elles-mêmes, des familles et de notre pays, la Côte d'Ivoire. La lutte contre la pauvreté par l'autonomisation de la femme s'est fait déjà sentir. Nous sommes en train de mettre des unités de transformation de produits vivriers à Man, Boaké et Korogo où des centaines de femmes vont pouvoir créer des activités génératrices de revenus. Il y a d'autres activités avec la Banque mondiale, avec l'ambassade de Chine. Cette rencontre a été l'occasion pour la représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Joséphine Mayuma d'exhorter les femmes à des élections apaisées. Pour la première fois, une femme prend la tête d'un gouvernement grec. Après la démission d'Alexis Tsipras, la présidente de la Cour suprême vient d'être nommée à la tête du gouvernement intérimaire. La police a découvert plusieurs dizaines de migrants morts à l'intérieur d'un camion en Autriche. Les premiers éléments de l'enquête laissent penser qu'ils sont morts d'asphyxie. Le conducteur du camion de 7 tonnes est toujours recherché par la police. Et en sport, Usain Bolt, désormais quadruple champion du monde sur 200 mètres. Le Jamaïcain confirme à nouveau sa totale domination sur le sprint mondial. Avec cette victoire, Usain Bolt, 29 ans, remporte le 10e titre mondial de son histoire et la 12e médaille en tout, ce qui fait de lui l'athlète le plus honoré des mondiaux.
Comme chaque jeudi, nous vous proposerons un dossier dans l'édition de 20h. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le secteur de l'immobilier. Bientôt, une loi pour réglementer la fixation des loyers, avances et cautions. La caution plafonnée à 2 mois et l'avance à 1 mois. Comment la nouvelle est-elle accueillie d'un côté par les locataires et de l'autre par les propriétaires de maisons? La réponse, c'est tout à l'heure dans le dossier du jeudi à 20h. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure.